Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo cuisine, tout de suite après le générique. On se retrouve aujourd'hui encore une fois pour une petite vidéo cuisine. On va faire une petite recette très simple. Ça va changer un peu d'habitude, au lieu de toujours cuisiner de la viande. Aujourd'hui on va cuisiner du poisson, comme tu l'as vu. On va faire une petite blanquette de la mer. Alors par contre, quand je dis blanquette de la mer, c'est une blanquette de la mer, hein, d'accord? Il n'y a pas un ou deux petits morceaux de poisson et puis c'est bon. Hein. Non, non, on met quand même des légumes et aussi on met des produits quand même de la mer. Donc pour les produits de la mer, tu vois, je vais te montrer en détail qu'est-ce qu'on va avoir. On va avoir des moules, on va avoir de la crevette, donc de la vraie crevette décortiquée, qu'on a décortiquée, hein, donc c'est la vraie crevette, hein, je pourrais te montrer, d'accord, de la belle crevette fraîche, voilà, pas, on ne fait pas avec des trucs surgelés, d'accord, on essaye, je pense que maintenant, hein, on arrive facilement à avoir des marchés, on a des magasins qui sont fournis tous les jours avec des produits frais. Donc je pense qu'on peut quand même se fournir avec des produits frais tous les jours. On va avoir des moules, on va avoir du calamar, on va avoir du saumon, on va avoir du poisson blanc. Je sais pas, peut-être que j'en oublie. Et on va avoir des langoustines également. En légumes, on va avoir poireaux, carottes, oignons. Tout ça c'est prêt, c'est la mise en place, hein, ce qu'on appelle la mise en place. Hein, quand on parle en termes de cuisine, d'accord? Donc tout ça c'est prêt et je te montre ça tout de suite, comment on va procéder. Allez, c'est parti. Donc tu prends une grosse poêle que tu fais bien chauffer comme il faut. Donc tu viens mettre un bout de beurre, un petit bout de beurre. Je mets mes oignons, je mets mes champignons. Champignons frais. Bon, ça c'est prêt, donc ça on réserve. Je mets ça dans un petit bol. On a démarré un volume d'eau pour faire un courbouillon pour les calamars. Donc comme d'habitude, hein, tu connais la chanson. Tu fais avec les produits que tu aimes, hein, d'accord? Donc ça, je réserve ça de côté. Donc pour le courbouillon, du laurier, herbe de Provence. Et là, j'ai du thym frais. Je vais en rajouter. Voilà, ça donne du bon goût, ça. Et vu que j'ai du romarin frais dans le jardin, je viens d'aller en chercher un petit peu. Voilà, ça va être bon. Ça va être bon, ça va donner du bon goût. Voilà. Si vous voulez avoir du bon goût et faire de la bonne bouffe, hein, c'est toujours avec des bons produits. Hein. C'est pas en utilisant des machins surgelés ou je sais pas quoi que vous aurez des bonnes saveurs. Hein. Ça ne bouillait pas. On va laisser infuser ça tranquillement. Un peu d'huile d'olive. Assez. Là, ça bout, vous pouvez voir. Voilà. On voit que ça a pris une belle couleur. Là, je vais venir pocher mon calamar. Alors moi, c'est ce que je fais régulièrement parce que autrement, le problème, c'est que le calamar a tendance à être un peu trop dur. Donc après, c'est pas de le laisser 8 jours. Hein. Tu le laisses un petit peu comme ça et après, tu viens le sortir. Voilà. À la limite, on aurait pu mettre aussi un peu les langoustines. Il faut que ça tout rentre dans la truc. Hein. Voilà. Les bonnes langoustines. 2, 3, 4. C'est bon. Alors, j'ai pas mis les têtes tout simplement pour en termes de place. Pour la gourmandise, on en met 3 de plus. Ah, voilà. Ça, c'est juste pour la gourmandise. Donc, pour la gourmandise, n'hésite pas. C'est le moment. Le pouce bleu, l'abonnement. Et les commentaires, n'hésitez pas. Ça, c'est juste pour la gourmandise. Tiens, tu mettras l'ail de l'autre côté là-bas. Ici, on va y mettre l'ail. Ça, c'est pour faire. Ouais. Alors, c'est une recette qu'on a déjà réalisée. Hein. Et vu qu'elle est très bonne, j'ai dit oula,
faut que je le refasse. Donc on vient mettre le poisson. Donc on a du cabillaud. Ça doit être du lieu aussi. Et on a également du saumon. Alors à côté, pour préparer un bouillon de légumes, on met une petite tasse de vin blanc histoire de déglacer un petit peu tout ça. Voilà. Bon bah là, ça va être bon. On va pouvoir enlever ça. Débarrasser nos langoustines et nos calamars. En prenant le soin d'enlever un peu les herbes aromatiques. C'est parti. Là les amis, vous n'avez pas l'odeur. Mais par contre, ça sent super bon. c'est juste histoire de le pocher. Et après, il finira de cuire avec la crème. Bon là, je remets les oignons et les champignons. Ne vous inquiétez pas, à la fin, tout ça va mijoter après dans une gamelle en fonte. Les gamelles en fonte, j'en ai plusieurs sortes, plusieurs tailles, plusieurs formes. Donc après, les carottes. Si vous êtes intéressé, dites-moi dans les commentaires et je vous montrerai un peu mes gamelles en fonte. Hein. Ça va être bon les amis. Donc ça, c'est comme toutes les autres recettes que on fait. Hein, d'accord. Bon, nous, on cuisine généralement en grosse quantité. Tu peux le voir déjà là. Et là, c'est pas fini. Il reste encore les moules et tout n'a pas été assemblé. Tu remarqueras qu'on fait en grosse quantité. Ça, c'est le genre de choses que tu vas pouvoir mettre en bocaux, stériliser, ou également en barquette, au congélateur. Voilà, donc c'est des choses vraiment, admettons, tu vois, là, bon, enfin, c'est pas admettons, c'est qu'on est en hiver, il fait mauvais, donc tu te dis, allez, hop, il y a une promo sur telle ou telle chose au poissonnier. Donc, tu y vas en fin de marché, moi, c'est ce que je fais généralement. Tu achètes ce qu'il te faut pour faire ce que tu as besoin. Et ensuite, tu rentres chez toi. Le week-end, il mouille. C'est normal, c'est en hiver. Le temps est pourri. Donc tu cuisines, tu mets ça en bocaux, tu stérilises, en barquette, au congélateur, dans des boîtes Tupperware ou ce que tu veux. Et après, tu vois, tu en as pour le restant de l'année. Ou... pas forcément le restant de l'année, mais toi, il suffit qu'un soir de la semaine, tu débauches un peu tard, et tu t'ouvres un bocal de ça et t'es refait. Là, le petit bouillon. Bouillon de légumes. Bon les amis, ça y est, c'est bon. Donc là, entre-temps, on a préparé 2 jaunes d'œufs, sans le blanc. On a mis crème liquide et l'équivalent d'un jus de citron. Voilà. Donc voilà, on a une belle petite sauce qu'on réserve de côté, qu'on va venir mettre après. Je prends ma gamelle en fonte. Donc ensuite, je prends ma poêle. Je viens mettre mes légumes dedans. Voilà. Ils sont cuits les légumes là, oui. Oh oui. Donc au niveau de l'assaisonnement, on viendra corriger ça après. Tu vois, quand tu as du bon matériel, ça colle pas. On met les crevettes. Voilà, les crevettes, on en a d'autres. Si on veut, on peut en mettre d'autres. Hein. J'en ai 1,2 kg. Le calamar, les langoustines. Naturellement, on a enlevé le gros des herbes. Le poisson, on viendra le mettre en tout dernier. Parce que déjà, il est déjà cuit. Et d'un. Et de deux, il n'a pas de peau. Donc le problème, c'est si on le met comme ça et qu'on vient commencer à mélanger tout ça, ça va, tu comprends bien, tomber en merde. Hein. Et là ensuite on va venir mettre nos moules. Les moules propres, nettoyées, fraîches. Ouais. Comme ça. Donc des moules tu peux en mettre, hein, c'est pareil, moi j'en ai pris 1,5 kg. Allez, assez. Donc voilà, tu viens mélanger ça. Donc déjà tu vois bien, tu as compris qu'on est réellement sur une blanquette de la mer. Hein. Toi tu as les langoustines. T'as le calamar, t'as les belles petites crevettes, hein, j'en mettrai par-dessus après. Toi, t'as les moules, c'est magnifique. On rajoutera des crevettes entières tout à l'heure après, à la fin, pour la décoration. Donc tu viens couvrir.
et tu laisses mijoter ça tranquillement. Bon les amis, là on va pouvoir mettre la crème et après venir corriger l'assaisonnement. Le mélange crème, œuf, citron. Ouais, tu vois, va peut-être falloir en remettre. Maryse. Oh la Maryse! Allez, oh la Maryse! Tu cures le bol. Utilisez une Maryse pour curer et éviter le gaspillage. Et voilà, il n'y en a plus. Ouais, voilà. Donc, on la range dans le placard. Voilà, comme ça évitera de faire la vaisselle. Voilà. C'est parfait, t'as tout compris. Faut pas dire ça parce qu'il y en a, ils vont croire qu'on le fait. Bah oui. Moi, je vais en rajouter un peu du coup parce que... Voilà, on rajoute de la crème. Hein. Il y a un peu plus de matière. Il faut laisser mijoter quand même un petit peu. On va laisser mijoter un petit peu, on ferme. Et on se reprend dans 10 minutes, un quart d'heure. Bon les amis, ça y est, ça bout. On va remettre le poisson dessus. On va mettre une ou deux crevettes pour la déco, pour que ça fasse waouh, c'est beau. Waouh, c'est bon. Et puis, après, on couvre un petit peu. Je vais regarder pour l'assaisonnement. Allez, c'est parti, les amis. Ça va être super chaud. L'assaisonnement, c'est correct. Donc maintenant, on met le poisson dessus délicatement. Parce que ça a tendance, comme je vous ai dit tout à l'heure, à facilement tomber en merde. Hein, si on peut dire comme ça. Parce que le poisson, il n'a pas de peau. Hein, d'accord? Bon, même s'il est en petits morceaux, hein, ça se mangera pareil. Ouais, ouais. C'est pour ça qu'on fait pas directement dans la crème. Et qu'après, on mélange. Parce qu'autrement, bah, tu te retrouves avec du broyat, quoi. Donc niveau assaisonnement pour moi c'est ok. J'aime pas forcément quand c'est trop salé, mais que ça soit il y a un minimum salé quand même aussi. Donc après chacun vient assaisonner à son goût dans son assiette. Hein. Donc on va venir rajouter 2-3 petites crevettes, enfin crevettes petites sur le dessus. On va juste faire en sorte que le poisson il puisse quand même baigner dans la sauce. Mais là il y en a. Hein. Regardez-moi les amis la taille de ces crevettes, elles sont magnifiques, jolie couleur. Donc là tu viens disposer ça un petit peu par-ci par-là. On va les mettre comme ça parce qu'autrement elles vont pas se tenir. Voilà. Voilà. Et la dernière, elles sont magnifiques. On est sur du très gros calibre. Hein. On peut voir ma main à la gamelle. Hein. C'est du 25-35 je crois. 25-35. Donc on donne à manger aux crevettes. Voilà. On vient couvrir. Et on se reprend dans 5-10 minutes pour la dégustation. À tout de suite. Bon les amis, ça y est, on va passer à la petite dégustation. On va ouvrir ça tranquillement. Je vais faire la petite photo pour les miniatures comme il se doit. Allez, c'est parti. Tadam. Eh ben, Je vais chercher pour se servir. eh ben, mine de rien, c'est que les crevettes ont commencé à bouffer le persil. Ah bah tu vois, c'est dingue ça. T'as beau le mettre à mijoter, c'est... Il arrive toujours des trucs un peu bizarres. Voilà. Bon, vu qu'on est sur du poisson et des produits de la mer, on a un petit blanc, un chardonnay, IGP charentais, voilà. La maison des Mêmes. J'aime bien de temps en temps avec les produits, surtout les produits de la mer, prendre des vins blancs locaux, hein, les vins de pays. On a des très très bons vins de pays charentais. On fait des très bons vins dans la région, donc c'est vrai que couramment quand on est sur de la viande, de la charcuterie, tout ça, j'aime bien prendre soit un rosé. Ah, j'ai le t-shirt qui est dégueulasse à cette heure. J'aime bien prendre un rosé ou un bon Bordeaux, mais là, bah, en l'occurrence, bah, un petit vin charentais, ça ira très bien. Vous connaissez la chanson. Dans les commentaires, je veux hashtag de la résonance si vous êtes arrivé à ce niveau de la vidéo. Et ça serait quand même dommage d'arriver là, d'avoir suivi la vidéo et de ne pas regarder la dégustation quand même. Hein. Oui. Donc on va déguster ça ensemble.
on est sur des crevettes d'un très gros calibre. Je vais essayer de prendre un peu de tout pour vous faire une petite photo. Oh là 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 là, c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. On t'en fout partout. C'est magnifique, ouais. Un goré. Un sanglier. T'as pas pris dans le moustine. Tu prends. Là du coup dedans il y a moule, poisson, crevette, langoustine. Alors il y a moule, langoustine, crevettes, des petits morceaux de calamar. Ah ouais, le calamar, je sais pas si... Bah il doit être dedans, hein. Du saumon. Là t'en avais là, hein. Quand tu te sers t'en as, hein. Mais il y a du Tu saumon dois en aussi. avoir, là. T'as du saumon et du Voilà. blanc, du poisson blanc, du cabillaud et du lieu. Essaie de prendre un peu de tout si tu peux. Prends au fond, hein, si tu veux. Tu peux prendre au fond, après il y a des légumes, il y a du poireau. Ah ouais. T'as pris du poireau? Non, t'as pas de poireau toi. Il a pris tout sauf les poireaux. Allez, là, je te sers. Comme ça. Ça c'est bon les amis. Ça c'est bon. Alors je vais goûter d'abord le poisson. Alors le poisson est bon. Par contre, le poisson il manque quand même De la cisaille. un peu de sel, un peu de poivre. En même temps le blanc il est souvent faible. Ouais. Je vais goûter le calamar. Je vais goûter le calamar. C'est quand tu assaisonnes comme ça, tu peux pas trop prévoir. Il suffit que tu assaisonnes un peu trop. Après, c'est des fruits de mer. Donc, Le calamar est pas mauvais. Je vais goûter la moule. tu l'envoies à la table. Bon, on est le 13 février. Demain, c'est la Saint-Valentin. Donc, pas de mauvais jeu de mots. Hein, je goûte la moule. Wow! La moule est pas mauvaise. Hein. Lorenza. Non, pas la moule à Lorenza. Bah non, parce que là, c'est dans la merde. Effectivement, elle a moins de poils. Oh, ça y est. Allez. Ça a l'air super bon. Allez, pousse-toi. Bon les amis, on va goûter ça. J'aurais pu prendre un verre à pied. Mais bon. T'as l'habitude, hein, on a la bonne franquette. Je suis chez moi comme tu es chez toi, donc à la tienne. Ah putain. Il est très très bon. Il est bien frais. Je vais goûter une langoustine, parce que j'adore les langoustines. Pas obligé de faire une gorée. Ah, Inès, le pain, s'il te plaît. Bon, les langoustines sont excellentes. On va goûter les crevettes décortiquées. C'est vraiment bon. Alors, je vais goûter le saumon. Je suis pas du tout saumon comme ça. Je préfère mieux le saumon fumé. Je vais goûter le saumon comme ça. D'habitude, j'en mange pas du tout comme ça. Donc, j'en ai pris un ou deux morceaux pour goûter quand même. Donc, parce que je trouve c'est assez sec, c'est assez gras. Donc,
Je mange jamais comme ça. On va goûter et puis comme ça on va pouvoir conclure sur quelque chose d'autre. Alors ce qui est sûr, si la sauce est bonne, ça manque pas forcément de grand chose, mais alors par contre le poisson, il manque. Bah, de toute façon, en même temps je ne l'ai pas assaisonné, je l'avais dit. Il manque de sel et de poivre. Donc là, je suis avec du poivre sauvage de Madagascar. C'est un poivre que j'ai trouvé par chez moi. C'est pas un placement de produit ni rien. C'est un type que j'ai rencontré sur Facebook. Voilà, Market. Il vendait de la vanille, de Madagascar, parce qu'il a sa belle famille qui est producteur là-bas, et donc il a ramené de la vanille, et donc pas très cher. Donc j'ai touché les 15, ouais c'est 15 gousses. 20 € les 15 gousses. 20 € les 15 gousses, et il m'en a fait 3 offertes. Et puis vu qu'il avait du poivre et tout ça, il n'y avait pas de piment. Il m'a offert du poivre pour que je le goûte. Et ce poivre-là, il me le vend 5 € les 100 grammes autrement. Donc c'est vraiment pas cher et c'est vraiment un poivre qui a un très bon goût, qui n'est pas très fort. Donc vaut mieux en profiter quand on a des bons coups comme ça. Surtout que la vanille, elle est excellente. Hein. Regardez-moi ces grosses crevettes. Grosses crevettes calibre 25-35, c'est-à-dire quand tu vois un produit avec un calibre, donc c'est-à-dire 25-35, c'est-à-dire que tu peux avoir entre 25 et 35 pièces au kilo. Donc voilà. Ça marche très bien pour les crevettes, comme oui, les langoustines, les gambas. Généralement, quand on parle calibre et tout ça, c'est quand c'est des petites quantités, enfin des petites pièces. Voilà. Donc sur ce, si tu as aimé cette petite recette, n'hésite pas comme d'habitude le pouce bleu et l'abonnement. Je précise, comme j'ai l'habitude de le dire, n'hésitez pas à cuisiner avec les produits de votre choix, d'accord? N'hésite pas à cuisiner avec les produits que tu aimes, d'accord? Moi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, prends de préférence des produits frais, évite les produits surgelés que tu peux trouver dans les grandes surfaces ou les machins un peu surgelés, là, Thirier, toute la compagnie, hein, d'accord? C'est pour pas donner de nom, mais tu vois très bien ce que je parle. Moi, ils viennent me démarcher sans arrêt à la maison, je te garantis qu'ils me gonflent. Hein. Voilà, je ne consomme pas de produits surgelés, des glaces un tout petit peu, et encore quand je consomme des glaces, on va les acheter directement au magasin et ça met pas longtemps. Hein. Mes congélateurs sont pas pleins de glace chez moi. Les frites, il n'y en a pas dans les congélateurs. J'achète des patates et on fait nos patates frites, hein, d'accord? Donc moi je t'invite vraiment à aller chez ton poissonnier, même dans les grandes surfaces, tu as des bonnes poissonneries, d'accord? Ils sont très bien fournis, d'accord? On est dans une région où c'est qu'on a quand même des produits de la mer qui arrivent très rapidement et à des prix vraiment pas chers. Pour information, là les crevettes, je les ai payées, c'est des grosses crevettes, hein, comme je te dis, on n'est pas sur des toutes petites, je les ai payées 9 € le kilo, d'accord? Moi quand je suis parti dans les Pyrénées, en vacances, cet hiver en période de Noël, elles étaient, celles-ci, hein, similaires à ça, il fallait compter au moins 20-25 € le kilo. J'étais en PLS là-bas, j'ai pleuré. Parce que moi, quand là le gars, il m'a dit, ah, il pèse, il dit, ah tiens, il y en a 1,2 kg. Ah, je dis, vas-y, c'est bon, on va pas s'embrouiller pour ça. Vas-y, 1,2 kg, au lieu d'1 kg, c'est bon, je passe après. Bon. Mais quand j'étais dans les Pyrénées, c'est horriblement cher les fruits de mer. Moi, je mange beaucoup de fruits de mer, et quand je vois les prix qu'on a ici, nous, et quand je vois les prix qu'il y a là-bas, c'est impossible d'acheter là-bas. Voilà. Donc les Pyrénées, c'est très bien pour le fromage, la charcuterie ou certaines choses, hein, même pas pour le ski.
Le ski, ça reste cher. La montagne c'est cher hein, en termes de ski. Hein. Mais moi, quand j'étais là-bas, heureusement que j'ai ramené mes huîtres. Hein. Voilà. D'ailleurs, si tu n'as pas vu la vidéo pêche aux huîtres et tout ça, n'hésite pas à aller la voir. Hein. Pour ceux qui regardent la vidéo sur la chaîne Assiette Gourmande, tout ce qui est vidéo pêche et tout ça, c'est sur la chaîne Passion Campagne. Voilà. Je précise parce que bon, bah, cette vidéo passera à la fois sur la chaîne Assiette Gourmande et à la fois sur la chaîne Passion Campagne. Voilà. Et si toi tu regardes cette vidéo sur la chaîne Passion Campagne, bah, tu es au courant qu'il y a une autre chaîne qui existe. Voilà. Bon. En attendant, le pouce bleu, l'abonnement, les commentaires qui vont bien, le petit hashtag la résonance, hein, t'as compris tout à l'heure. Et puis, bah, cuisine des bonnes choses, conserve-les, congèle-les, fais ce que tu veux. Et puis, bah, sur ce, la prochaine. Salut.